Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à Jour de culte. Et aujourd'hui nous allons parler de l'histoire qui est dans la Bible, que Abraham reçoit des anges dans sa tente. Alléluia. Et nous allons, avec la grâce de Dieu, ceux qui ont une Bible, prendre le livre de la Genèse, chapitre 19 et versets 1 à 3. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. La parole de Dieu dit ainsi: les deux anges arrivèrent donc à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Et il lui dit: maintenant, mes seigneurs, je vous prie d'aller chez votre serviteur et d'y passer la nuit, et vous lavez les pieds, et demain matin vous pourrez vous lever et poursuivre votre chemin. Mais ils répondirent: non, nous passerons la nuit dans la rue. Mais il les encouragea vivement, et ils les accompagnèrent et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Alléluia. Et ils mangèrent avec la grâce de Dieu. Nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que cette histoire, Lot était un homme bon. Il était un homme bon, mais il n'y avait aucun d'autre comme lui dans la ville. Et nous pouvons voir que tous les habitants de Sodome étaient très méchants et vils. Alors c'est pourquoi on prit soin de sauver Lot et sa famille, car Lot hésitait, mais il plaisantait. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup de conscients de leur état spirituel et de leur conscience étaient dans un état de la nécessité de changer et remettre à plus tard cette œuvre essentielle. Mais le salut, frères et sœurs, des hommes les plus justes est un don de Dieu, non le fruit de leur mérite, mais nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia, nous sommes sauvés par la grâce. Il faut aussi, frères et sœurs, reconnaître la puissance de Dieu qui délivre les âmes du péché. Alléluia, il délivre les âmes du péché. Sans sa miséricorde, frères et sœurs, notre indignation aurait causé notre perte. C'est pour ça que Lot doit fuir pour sauver sa vie. Il ne doit pas convoiter Sodome. De tels commandements sont donnés à ceux qui, par la grâce, sont délivrés du péché. Alléluia. Alors ne retournez pas au péché et à Satan, frères et sœurs. Ne vous reposez ni sur vous-même, ni sur le monde, mais aspirez au Christ et au ciel, car celui-ci nous échappe et nous conduit vers la montagne au pied de laquelle nous ne devons pas nous arrêter. Cette destruction est une révélation de la colère de Dieu contre le péché et les pécheurs de tout temps. Mais alors, tirons-en les leçons, car le péché est une menace qui nous mène à la ruine au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que les deux anges arrivèrent à Sodome. Et les deux visiteurs, frères et sœurs, qui avaient pris congé d'Abraham, étaient là, tandis que lui et le Seigneur, Abraham et le Seigneur, poursuivaient leur conversation. Ils arrivèrent maintenant à Sodome. Pour la première fois, ils se présentent comme des êtres angéliques qui avaient accompagné le Seigneur lors de sa visite à Abraham à Mamré. Et nous n'avons aucune raison de croire que Lot savait qu'il s'agissait d'anges pour lui, qui sont probablement apparus comme des visiteurs distingués, empreints de justice et de moralité. Et nous voyons que Lot était assis à la porte de sa maison et à la porte de Sodome. À l'engagement spirituel, Lot avait progressé tout le long de sa vie. Il avait commencé par regarder vers Sodome, puis avait dressé sa tente plus près de la ville. Puis il a vécu à Sodome même, avant de tout perdre, et à présent il était assis à la porte de Sodome, ce qui indiquait qu'il était un chef civil. Alléluia. Et nous voyons que dans la zone d'ancienne porte, de l'ancienne porte de la ville était une sorte d'hôte
ou d'hôtels de ville où les hommes importants de la ville jugeaient des différends et en supervisant ceux qui entraient et sortaient de la ville. C'est pour cela que Lot était un homme juste, qui affligeait du péché qu'il voyait autour de lui, mais à cause de son compromis, seuls quelques membres de sa famille et aucun de ses amis furent sauvés. Car ce compromis détruisait son témoignage. C'est pour ça qu'il dit, il les pressa avec insistance et les accompagnèrent à entrer dans sa maison. L'hospitalité manifestée envers ses visiteurs n'était pas inhabituelle. Mais l'empressement avec lequel Lot offrit était. Mais alors, chaque fois que nous tendons la main à l'inconnu, nous remettons en question les barrières qui nous séparent. C'est pour ça que cette histoire est intéressante. Cette histoire de Lot nous rappelle que la véritable hospitalité ne consiste pas seulement à ouvrir nos portes, mais aussi à ouvrir nos cœurs. Et tout cela, en accueillant ceux qui sont différents, nous autorisons à découvrir des nuances de la vie qui nous auraient autrement échappé, frères et sœurs. C'est ainsi que chaque geste de bonté, dans chaque sourire partagé, nous avons l'opportunité d'entrelacer nos histoires et de nous enrichir mutuellement dans un monde qui semble souvent lointain. Alléluia. Et c'est pour ça, Lot était le neveu d'Abraham, frères et sœurs. Lot était le neveu d'Abraham. Il était assis à l'entrée de Sodome. Et ces deux anges s'approchèrent de la ville en fin d'après-midi, mais Lot ne les reconnaît pas immédiatement. Mais cependant, dès qu'il les aperçoit, il se lève rapidement pour les saluer et les inviter à passer la nuit chez lui. L'importance, frères et sœurs, de la bienveillance et de l'hospitalité envers les étrangers qui croisent notre chemin, même si nous ne savons pas toujours qui ils sont, nous devons être prêts à leur tendre la main et à leur offrir un lieu de repos. Et de prendre conscience aussi de l'importance de l'ouverture, de la disponibilité envers autrui. Il est facile de céder à la tentation, frères et sœurs, et de se fermer aux personnes que l'on connaît peu ou qui sont différentes de soi. Mais cette attitude est non seulement hostile, mais elle nous prive aussi de la possibilité de rencontrer des personnes intéressantes. Et là, nous devons apprendre beaucoup de ces choses. Au contraire, nous devrions être prêts à tendre la main, à ouvrir nos portes à ceux qui sont dans le besoin. Cela peut mener à des rencontres inattendues et enrichissantes avec des personnes que nous n'aurions jamais rencontrées autrement. Mais dans notre vie ou dans ta vie quotidienne, nous voulons et nous pouvons appliquer cet enseignement. De multiples façons, frères et sœurs, nous pouvons l'accomplir. Par exemple, nous pouvons chercher à tisser davantage de liens sociaux en interagissant avec des personnes que nous connaissons peu ou qui appartiennent à des groupes différents du nôtre. Également, nous pouvons envisager de mettre au bénévolat auprès des organisations qui nous permettent de rencontrer des personnes d'horizons divers aux expériences variées. Mais aussi, de plus, nous pouvons suivre l'exemple de l'autre et être toujours prêts à tendre la main ou offrir un sourire à ceux qui ont besoin. Mais souvent, des petits gestes de bonté peuvent avoir un impact considérable, frères et sœurs, sur la vie des gens. Il ne faut pas donc se sous-estimer de leur pouvoir, car le verset 19 nous enseigne l'importance de l'hospitalité et de la bienveillance envers les étrangers qui croisent notre chemin. Ce faisant, nous enrichit notre propre existence et nous devenons une source de soutien, une source de joie pour ceux qui nous entourent au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que dans un monde où les différends nous divisent, souvent invitent à ouvrir, frères et sœurs, souvent nous invitent à ouvrir nos cœurs et nos foyers à l'inconnu, devient un acte de courage et d'amour, car chaque rencontre avec un inconnu est une occasion de semer les graines de la compréhension et de l'amitié. À l'instant de Lot, en accueillant, frères et sœurs, en accueillant ceux qui semblent étrangers, transformeront non seulement leur vie, mais nous enrichissons aussi notre expérience qui nous touche et nous rappelle la beauté humaine. Alors laisse-moi t'expliquer cela. Nous devons être hospitaliers, nous devons ouvrir les portes de nos cœurs,
Jésus lui-même a ouvert son cœur et ses portes aux gens qu'il ne connaissait pas, à ses disciples qu'il a appelés, qu'il ne connaissait pas. En tant que Dieu les connaissait, mais en tant qu'homme il ne les connaissait pas, alors il a fait leur connaissance. Et Jésus a ouvert la porte à l'étranger pour qu'il trouve refuge. Jésus a ouvert la porte aux malades pour qu'ils puissent toucher et qu'ils puissent donner la vue, comme à Bartimée. À la femme âgée de 12 ans d'infirmité, Jésus a donné l'opportunité de le connaître. Alors, de telle manière que Jésus s'est fait connaître aux étrangers, nous devons faire pareil. Nous devons, la parole dit, nous devons imiter le Christ. Alléluia. Alors je t'invite à être hospitalier avec les gens que tu ne connais pas, avec les gens qui sont dans le besoin, et montrer l'amour du Christ qu'il y a dans nos cœurs. Car cet amour est transformé à avoir de la compassion pour nos prochains. Alors je t'invite ce soir à ouvrir ton cœur et tes portes à celui qui a besoin, même s'il ne fait pas partie de ta domination, même s'il ne fait pas partie de ta communauté. Nous devons, comme Jésus n'exclut aucune nation, alors nous devons nous aimer les uns avec les autres, n'importe quoi qu'il soit, gitan, maghrébin, marocain, ce que tu veux, nous sommes tous des frères. Alors nous devons ouvrir notre cœur et notre foyer aux gens qui ont besoin de n'importe quelle race, n'importe quelle nation. Moi je dis toujours ceci, si je prends un couteau, je m'ouvre les veines et le voisin d'à côté, que ça peut être un Congolais, ça peut être n'importe quelle race, s'il se coupe, l'autre sang il est toujours rouge, il va pas être bleu, moi le mets un vert. Donc nous sommes tous de la même création, nous appartenons tous à Dieu. Alors nous soyons hospitaliers avec les gens, avec les étrangers, les gens que nous ne connaissons pas, car des fois, il peut nous apporter dans notre vie des enrichissements. Alors, sur ce, que Dieu met de plus d'amour dans ton cœur pour pouvoir accueillir les étrangers au nom de Jésus. Amen. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce jour de culte. Que la bénédiction de Dieu comble vos maisons et que le Saint-Esprit vous accompagne dans toute la vérité de la Sainte Écriture, au nom de Jésus. Amen et Amen. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.